Kwekwe-Kakina, Kijate, Nimdejenikaz, Val-d'Or, Lac-Simon, Montréal, Tiohtià:ke, Nidonjeba, Nin Anishinaabe. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Kijate, je suis artiste, je fais des vidéos, des courts-métrages. Je me considère aussi un peu comme une activiste parce que j'utilise mon art pour parler de sujets très importants, surtout en lien avec mon identité autochtone et aussi en lien, mettons, avec la protection du territoire, de l'environnement. On est 10 Premières Nations au Québec et une nation Inuit. Donc pour moi, c'est pas juste une culture autochtone, on est plusieurs cultures autochtones. On est toutes diversifiées aussi et uniques dans chaque nation. Puis même dans chaque communauté, on est différents. Par exemple, les langues, on parle toute une même langue, mettons, dans la nation Anishinaabe, mais dans chaque communauté, on va avoir quelque chose, une façon différente de l'écrire, de le prononcer, de le dire. Fait que, non, on a une langue commune, mais on va être quand même différent de communauté en communauté. Pendant longtemps, on a eu une image figée dans les médias, dans la télé, les films, même les livres d'histoire, dans l'art en général. Qu'est-ce qu'on veut, c'est briser ce stéréotype-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment raconter nos propres histoires avec nos propres moyens. Et une différence, mettons, dans les médias qu'on voit bien souvent des Autochtones, ça va être très un regard extérieur. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vraiment amener mon regard, moi, en tant qu'Autochtone, puis d'aller élever la voix des autres Autochtones pour qu'on puisse nous entendre parler, puis que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui raconte notre histoire, mais bien nous. La première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à réapproprier ma culture, c'est faire un tambour. Donc, je l'amène avec moi tout le temps. Je chante pour me connecter, puis j'apprends les chants aussi, les chants traditionnels, puis aussi quand j'ai besoin de calmer mon cœur, parce que le tambour, c'est une réflexion de moi-même. C'est une réflexion de mon cœur aussi. J'ai commencé à me reconnecter avec ma culture il y a un peu plus d'1 an, parce que non seulement j'étais perdue dans mon identité culturelle, mais aussi dans mon identité de genre. Fait que pendant une bonne partie de ma vie, j'étais pas connectée à ma culture. Je me sentais pas vraiment que j'avais le droit à aller vers cette culture-là, parce que j'ai pas été élevée là-dedans, donc est-ce que je suis autochtone ou pas? Tous les jours, je voulais apprendre ma langue, mais j'avais personne avec qui je pouvais la pratiquer ou l'apprendre. Ça ne s'apprend pas juste dans des livres, une langue autochtone. Ça s'apprend sur le territoire, dans la nature. Parce que c'est une langue très imagée et qui parle du cœur. Mais en fait, il y a une aînée qui me dit à un moment donné, t'es pas en train d'apprendre ta langue, tu es en train de te réveiller. Parce que c'est en toi, ça. Ta culture est en toi. Mais pourquoi il faut s'intéresser à l'art autochtone? Bien, en premier, c'est une façon de découvrir les cultures. C'est par les arts qu'on s'exprime. Donc, c'est une façon de découvrir puis d'encourager les artistes aussi à continuer. Parce que pendant longtemps, on nous a pas écoutés ou on nous a mis au silence. Donc, le fait que là, aujourd'hui, on se fait écouter puis qu'on se sent libre de s'exprimer, je trouve ça merveilleux. C'est beau, on a une plus grande plateforme aujourd'hui, on se fait écouter plus, mais il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut qu'on continue à évoluer dans notre art aussi. J'espère que ça va continuer et que c'est pas juste une trend. Les artistes qui m'ont beaucoup influencée, qui m'ont beaucoup impacté dans ma vie, à l'année, ça m'a beaucoup inspirée d'être moi-même. Puis de ne pas avoir peur de l'adversité. Qu'en tant que femme autochtone, il est possible d'être engagée, puis de faire de l'art, puis d'être passionnée par notre art. Je suis vraiment impressionnée par Émilie. Non seulement elle est de la même nation que moi, puis elle aussi, elle a comme une certaine double culture. Puis quand j'ai pu travailler avec elle, je sentais qu'elle croyait en moi, qu'elle croit aussi aux autres artistes autochtones de continuer puis d'être fiers de qui on est. Surtout dans les tableaux qu'il fait, qui prend vraiment un style plus classique, puis comme quasiment historique, puis il incorpore des Autochtones dans l'histoire, même de façon humoristique et très controversée des fois. Puis quand j'ai commencé à me réapproprier ma culture aussi, j'ai commencé à lire des recueils de poésie, dont Natacha Canapé-Fontaine. C'est un nom qu'on entend beaucoup. Je suis très impressionnée par le fait qu'elle s'exprime avec les mots, de comment elle s'exprime avec les mots, puis avec sa façon d'être, puis très ouverte aussi. Donc c'est une autre personne qui m'inspire à être la meilleure de moi-même. Tout ça pour dire que je vous invite fortement d'aller découvrir les cultures autochtones. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Kijimigwich. Bye bye.